Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ, notre Sauveur et notre Seigneur. Amen. Bonjour à tous. En cette belle journée du Vendredi Saint, nous ne vivons pas le culte ce matin en présentiel, mais je sais que nous sommes unis dans la prière et dans la foi en Jésus-Christ. Soyez richement bénis, vous tous qui suivez ce moment de culte devant votre écran, seuls ou en famille. Je remercie ce matin chaleureusement l'équipe de techniciens et le groupe de louanges qui vous permettent de vivre ce temps de grâce à distance. La parole du jour est tirée de l'Évangile de Jean au chapitre 3, le verset 16. « Oui, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Ainsi tous ceux qui croient en lui ne se perdront pas loin de Dieu, mais ils vivront avec lui pour toujours. » Avant de laisser la place au groupe de louanges, je partage avec vous quelques versets tirés du psaume 41. Comme une biche se tourne vers les cours d'eau, ainsi mon âme se tourne vers toi, mon Dieu. J'ai soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand pourrai-je entrer et paraître face à Dieu? Jour et nuit, mes larmes sont mon pain. Quand on me dit tous les jours, où est ton Dieu? Je me laissais aller à évoquer le temps où je passais la barrière pour conduire jusqu'à la maison de Dieu parmi les cris de joie et de louange, une multitude en fête. Pourquoi te replier, mon âme, et gémir? Espère en Dieu. Oui, je le célébrerai encore, lui et sa face qui sauve. Le jour, le Seigneur exerçait sa fidélité, la nuit, je le chantais et je priais Dieu qui est ma vie. Je veux dire à Dieu mon rocher, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi m'as-tu oublié? Pourquoi m'en aller, lugubre et pressé par l'ennemi? Mes membres sont meurtris, mes adversaires m'insultent en me disant tous les jours, où est-il donc, ton Dieu? Pourquoi te replier, mon âme? Pourquoi gémir sur moi? Espère en Dieu. Oui, je le célébrerai encore, lui, le salut de ma face, et lui, mon Dieu. Bonjour à tous. Ce matin, nous nous trouvons sur le mont Golgotha. Notre Sauveur est en croix et nous secouons la tête et nous nous disons « c'est pas possible ». Dieu va faire quelque chose. Notre Sauveur va descendre de cette croix glorieuse, surtout qu'on l'avait provoqué. On lui avait dit « si tu es vraiment le Fils de Dieu, descends ». Et il aurait pu appeler des légions d'anges et ça aurait été quelque chose de grandiose, mais le plan était différent. Et Jésus devait mourir. Pourquoi? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Je regarde
un chant traditionnel tellement profond que nous avons vraiment voulu le chanter ce matin et voulons vous demander aussi de rentrer dans cette atmosphère de notre Sauveur cloué à la croix. Quel sauveur merveilleux je possède. Il s'est sacrifié pour moi et sa vie innocente il cède pour mourir sur l'infâme bois. Il renonce à la gloire céleste pour le grand rédempteur de Dieu. L'apparence est la plus modeste. Oh, quel prix pour me rendre heureux. Attaché à la croix pour moi. Attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi. Maltraité, innocent pour ma vie, pour mes iniquités brisées et chargé de mes maladies. Il mourut pour guérir, sauver. Attaché à la croix pour moi. Attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi. Pour Quel sauveur merveilleux je possède. Il s'est sacrifié pour moi et sa vie innocente il cède pour mourir sur l'infâme bois. Attaché à la croix pour moi. Attaché à la croix pour moi. Il a pris
Seigneur, en ce vendredi saint, et comme chaque jour à nouveau, je me souviens que c'est pour moi que tu es allé jusqu'à la croix. C'est pour moi que tu as porté, pour que moi je sois guéri, pour que nous soyons guéris. Et ce matin, nous nous souvenons de ce chemin du calvaire, mais nous nous souvenons aussi de cet amour infini, inconditionnel. Et nous savons que rien au monde ne peut nous séparer de ton amour. Merci Seigneur pour ce moment où nous pouvons nous humilier devant toi, où nous pouvons nous recueillir devant toi, où nous pouvons écouter ta parole, où nous pouvons recevoir ton amour. Oui, attaché à la croix pour moi, que nous puissions retenir ce matin ce pour moi. Béni et loué soit ton nom. Merci Seigneur pour tout ce que tu as réservé maintenant pour chacune et chacun d'entre nous. Amen. Écoutons un extrait du livre du prophète Ésaïe au chapitre 53. Tout le monde le méprisait et l'évitait. C'était un homme qui souffrait, habitué à la douleur. Il était comme quelqu'un que personne ne veut regarder. Nous le méprisions, nous le comptions pour rien. Pourtant, ce sont nos maladies qu'il supportait. C'est de notre souffrance qu'il s'est chargé. Et nous pensions, c'est Dieu qui le punit de cette façon, c'est Dieu qui le frappe et l'abaisse. Mais il était blessé à cause de nos fautes, il était écrasé à cause de nos péchés. La punition qui nous donne la paix est tombée sur lui, et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Chers auditeurs, dans la deuxième partie de la prophétie d'Ésaïe, qui commence au chapitre 14 de son livre, nous découvrons que Dieu veut consoler son peuple. C'est dans ce chapitre que le Dieu éternel et créateur des extrémités de la terre encourage celui qui est fatigué à échanger sa faiblesse avec sa force. Il est dit dans le chapitre 40 du livre du prophète Ésaïe, au chapitre 40, versets 28 et 29, « Ne le sais-tu pas, ne l'as-tu pas appris, c'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point, on ne peut sonder son intelligence. Il donne de la force à celui qui est fatigué, et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et il panse leurs blessures. » Prions le Seigneur. Seigneur, tel que je suis, je viens à toi. Bien sûr avec mes limites, mes erreurs et mes défauts. Mais Seigneur, aujourd'hui, je désire revenir à toi. Je veux d'abord te demander pardon. Pardon pour toutes les fois où je t'ai rejeté.
Pardon pour toutes les fois où je t'ai oublié. Pardon pour toutes les fois où je t'ai tourné le dos. Mais aujourd'hui, Seigneur, je veux prendre la décision de changer ma vie. Je suis fatigué de ne plus être heureux. Je suis fatigué de me chercher dans tous les sens. J'ai tellement besoin de toi. J'ai besoin de me sentir aimé et accepté. Seigneur, merci de me donner une vie nouvelle, une vie en abondance. Et je vous invite à faire silence devant ce Dieu 3 fois saint, devant ce Dieu qui s'adresse à nous, à chacune et à chacun. Dieu notre Père, devant toi nous reconnaissons nos péchés. Toi qui connais nos cœurs, ouvre nos yeux et guéris-nous. Père, nous mesurons nos limites, nos faiblesses aussi. Toi qui connais notre bonne volonté, ouvre nos yeux et guéris-nous. Parfois nous sommes déroutés, nous perdons confiance et nous manquons d'espérance. Toi qui connais notre désir d'avancer, ouvre nos cœurs et guéris-nous. Nous fermons nos mains, nos yeux, et nous ne voulons pas entendre. Toi qui connais notre désir de te suivre, ouvre nos yeux et guéris-nous. Nous avons nos certitudes et préjugés. Ils nous empêchent de poser un regard vrai sur nos frères. Toi qui connais nos cœurs, ouvre nos yeux et guéris-nous. Seigneur Jésus-Christ, guéris-moi de la dureté de mon cœur. Rends mon cœur semblable au tien, fort et miséricordieux, vigilant et généreux, qui ne se laisse pas enfermer sur lui-même et qui ne tombe pas dans le piège de l'égoïsme et de l'indifférence. Seigneur, ce matin, nous sommes devant toi comme un livre ouvert. Nous t'apportons nos fardeaux, nos peines, et nous te confessons nos péchés. Et nous avons cette formidable promesse que si nous confessons nos péchés, tu es fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. Amen. Je lis dans 2 Corinthiens 5, les versets 14 à 21. L'amour du Christ remplit notre cœur quand nous pensons à ceci. Un seul homme est mort pour tous. C'est le Christ. Donc tous participent à sa mort. Il est mort pour tous, ainsi les vivants ne vivent plus pour eux-mêmes. Ils vivent pour le Christ, qui est mort pour eux et qui pour eux s'est réveillé de la mort. C'est pourquoi, maintenant, nous ne connaissons plus personne d'une façon humaine. Si nous avons connu le Christ de cette façon, maintenant, ce n'est plus ainsi que nous le connaissons. Alors, si quelqu'un est uni au Christ, il est créé à nouveau. Ce qui est ancien est fini, ce qui est nouveau est là. Tout cela vient de Dieu. Il nous a réconciliés avec lui par le Christ et nous a demandé d'annoncer cette réconciliation. Oui,
c'est Dieu qui a réconcilié le monde avec lui, par le Christ. Il ne tient plus compte des fautes des êtres humains et il nous charge d'annoncer cette parole de réconciliation. C'est donc de la part du Christ que nous prenons la parole. En réalité, par nous, c'est Dieu lui-même qui vous lance un appel. Au nom du Christ, acceptez d'être réconciliés avec Dieu. Cela, nous vous le demandons avec force. Le Christ était sans péché, mais Dieu l'a chargé de notre péché. Alors maintenant, par le Christ, Dieu nous a rendus justes. Alors, il leur livre Jésus pour qu'on le cloue sur une croix. On emmène donc Jésus. Les soldats clouent Jésus sur une croix. Il sort de la ville en portant lui-même sa croix. Il va vers un endroit appelé le lieu du crâne, qu'on appelle en hébreu Golgotha. Là, les soldats clouent Jésus sur la croix et clouent aussi 2 autres hommes sur des croix, l'un à la droite de Jésus, l'autre à sa gauche. Pilate a donné l'ordre de faire une pancarte et de la fixer sur la croix. Il a fait écrire dessus « Jésus de Nazareth, le roi des Juifs ». Beaucoup de Juifs lisent cette pancarte. En effet, l'endroit où on a mis Jésus sur la croix est près de la ville. Et la pancarte est écrite en hébreu, en latin et en grec. Les chefs des prêtres disent à Pilate « Ne laisse pas ce qui est écrit, le roi des Juifs, mais fais écrire « Cet homme a dit « Je suis le roi des Juifs ». Pilate leur répond « Ce que j'ai écrit, je le laisse écrit ». Quand les soldats ont cloué Jésus sur la croix, ils prennent ses habits. Ils en font 4 parts, une pour chaque soldat. Ils prennent aussi son grand vêtement. C'est un vêtement sans couture. Il est tissé d'un seul morceau de haut en bas. Les soldats se disent entre eux « Ne le déchirons pas, mais tirons au sort pour savoir qui aura ce vêtement. » Ainsi, ce qui est écrit dans les livres saints se réalise. Entre eux, ils ont partagé mes habits et ils ont tiré au sort pour savoir qui aura mon vêtement. Près de la croix de Jésus, il y avait sa mère, la sœur de sa mère, Marie la femme de Clopas et Marie de Magdala. Jésus voit sa mère. Il voit auprès d'elle le disciple qu'il aime. Jésus dit « Mère, voici ton fils. » Ensuite, il dit au disciple « Voici ta mère. » Alors, à partir de ce moment, le disciple prend Marie chez lui. Après cela, Jésus sait que tout est fini. Tout ce qu'on lit dans ces livres saints doit arriver. C'est pourquoi Jésus dit « J'ai soif ». Il y a là un récipient plein de vinaigre. Les soldats trempent une éponge dans le vinaigre. Ils mettent l'éponge au bout d'une branche d'hysope et ils l'approchent de la bouche de Jésus. Jésus prend le vinaigre. Ensuite, il dit « Tout est fini ». Il baisse la tête et il meurt. Jésus, mon sauveur, Seigneur, il est
t'aimerai, je tiendrai par la foi. Rien ne pourrait égaler tes promesses. Rien ne pourrait égaler tes promesses. Rien ne pourrait égaler tes promesses pour moi. Seigneur, nous ouvrons ta parole, qu'elle soit lumière sur notre chemin et qu'elle soit lampe à nos pieds. Amen. Chers auditeurs, tout à l'heure, le groupe de louanges a partagé avec nous ce chant avec ces paroles si profondes, attachées à la croix pour moi. Alors si je réalise que c'est pour moi que Jésus est allé à la croix, je ne peux m'empêcher de répondre avec ces paroles de ce chant. « Ô prends mon âme, prends-la Seigneur, et que ta flamme brûle en mon cœur, que tout mon être vibre pour toi, sois seul mon maître, ô divin roi. » Et il est dit dans le refrain, « Source de vie, de paix, d'amour, vers toi je crie la nuit, le jour, entends ma plainte, sois mon soutien, calme ma crainte, toi mon seul bien. Du mal perfide, ô garde-moi, viens, sois mon guide, chef de ma foi, levons nos têtes, il va venir. » Et je vous lis quelques versets tirés de l'Évangile selon Matthieu au chapitre 27. À partir de midi, il y eut des ténèbres sur toute la terre jusqu'à 3 heures. Vers 3 heures, Jésus s'écria d'une voix forte, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Certains de ceux qui étaient là disaient en l'entendant, « Le voilà qui appelle Élie. » Aussitôt l'un d'eux courut prendre une éponge qu'il imbiba de vinaigre et la fixant au bout d'un roseau, il lui présenta à boire. Les autres dirent, « Attends, voyons si Élie va venir le sauver. » Mais Jésus, criant de nouveau d'une voix forte, rendit l'esprit. Chers auditeurs, il aurait fallu lire ou relire ces longs récits des évangiles qui permettent de suivre pas à pas Jésus sur le chemin qui le conduit à la croix. Lui, l'incompris, le bouc émissaire de tous. Et pourtant la foule, nous l'avons entendu au dimanche des Rameaux, l'avait accueilli de manière triomphale comme un roi. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Mais quel roi était-il? Un roi capable de renverser le pouvoir romain? Un roi répondant à leurs attentes d'une libération politique? Un roi en mesure de répondre à toutes leurs aspirations en matière de bonheur et de manière de vivre? Et aussi rapidement que la foule l'avait accueilli en sauveur, en libérateur, aussi rapidement, elle se retourne contre lui pour l'accuser d'être menteur, trompeur, manipulateur. Et pourtant, il venait prêcher la paix, enseigner l'amour, partager l'espérance par ses paroles et par ses actes. Il manifestait un royaume de Dieu qui jamais ne s'impose par la force, mais sollicite toujours notre cœur, notre foi. Il révélait l'image d'un Dieu Père, riche en pardon et en miséricorde, désiré de donner à l'être humain la joie et le goût de vivre. Il initiait dans un monde prisonnier de lois et de règles une nouvelle liberté conduisant à une vraie fraternité. Oui,
Il délivrait un message et un enseignement qu'il incarnait lui-même et qu'il mettait en action et en acte. Mais voilà que ce message est trop beau, trop simple, trop dérangeant, trop déroutant, trop bouleversant, oui, trop vrai. Il déstabilise les autorités en place, qu'elles soient politiques ou religieuses. Leurs pouvoirs sont menacés. Alors Jésus devient tout à coup le danger numéro 1, la menace numéro 1, le rejeté par excellence, l'inconnu de tous, l'incompris de tous. Et dans ce long chemin qui le mène à la mort, à la croix, peu à peu, tous l'abandonnent. Tout d'abord les siens, ses proches, les disciples qui s'endorment, voire le renient. On l'abandonne à son sort et il se trouve seul, profondément seul, livré par tous, livré à lui-même, livré à son triste sort. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? C'est le cri de Jésus sur la croix, un cri de souffrance et de désarroi. Abandonné de tous, des hommes, de ses proches, il se sent même abandonné par Dieu, son Père. Abandon total, entier, on pourrait dire synonyme de vide. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Où est-il, ton Dieu ? C'est ce que nous avons entendu tout à l'heure dans le psaume 41. Mais où est-il donc, ton Dieu ? Chers auditeurs, entendez-vous l'écho de cette question qui vient à nous depuis la nuit des temps ? Elle est la question de l'homme face au mal. Le lecteur familier de l'Ancien Testament la retrouve à de nombreuses reprises dans les psaumes, où le croyant est interpellé, parfois sans ménagement, sur la crédibilité de son Dieu lorsque surgit le malheur. Et je me demande, y a-t-il un seul jour dans l'histoire du monde où l'homme a été épargné de se poser cette question « Pourquoi ?» Je lisais récemment, c'est la question de l'homme du Moyen-Âge, aux prises avec la peste noire qui décima en son temps un tiers de la population de l'Europe. C'était déjà la question de Voltaire lors d'un tremblement de terre. « Direz-vous, écrit-il, en voyant cet amas de victimes, Dieu s'est vengé, leur mort est le prix de leurs victimes. » C'était la question du soldat embourbé dans les abominables tranchées des guerres mondiales ou de l'épouse apprenant que son mari est mort au front. C'est le cri des déportés libérés des camps de concentration. Où est-il, ton Dieu ? C'est aujourd'hui le cri de tous les parents qui un jour ont eu le malheur de perdre un enfant. Et nous nous demandons aujourd'hui, mais où donc est Dieu dans cette pandémie qui touche l'humanité tout entière? Où est-il en pensant à toutes ces personnes décédées? Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Comment ne pas entendre dans ce cri de souffrance et de sentiment d'abandon le cri de tous ceux qui se sentent abandonnés face à la mort, de tous ceux qui se sentent seuls face à l'angoisse de la mort? Je pense ce matin aux malades, aux hospitalisés, aux souffrants. Comment ne pas avoir à l'esprit les situations éprouvantes et difficiles provoquées par cette pandémie, les personnes atteintes gravement en observation, en réanimation, leurs familles inquiètes? Comment ne pas entendre dans ce cri de souffrance le cri de tous ceux qui sont travaillés par la souffrance, qu'elle soit physique, psychique
ou morale, profond sentiment de solitude, même si les équipes soignantes, même si les familles font tout pour les entourer. Car la souffrance, nous le savons, quelle que soit sa nature, laisse seul, toujours seul, profondément seul. Et vient alors cette question qui déchire les cieux et que Jésus lance au visage de Dieu son Père. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi cet abandon? Pourquoi ce mal? Pourquoi cette souffrance? Pourquoi moi? Pourquoi maintenant? C'est Job, l'homme de foi et de bien, qui connaît du jour au lendemain une succession de malheurs. C'est Jérémie le prophète qui, dans ses lamentations, exprime son incompréhension et son désarroi. C'est le croyant d'autrefois qui, dans les psaumes, dit sa révolte et sa détresse. Oui, c'est pourquoi qui nous traverse lorsque le mal nous frappe sans raison, lorsque la maladie nous fouette brutalement. C'est pourquoi qui rejoignent celui de Jésus sur la croix. Ces questions du pourquoi, trouvent-elles réponse? Ne sont-elles pas le plus souvent un grand cri qui résonne dans un ciel infini? Ne sont-elles pas des paroles lancées en l'air sans retour, sans écho? Ne sont-elles pas des questions qui reviennent sans réponse? Dieu serait-il sourd? Dieu serait-il absent? Dieu serait-il aveugle? Dieu serait-il indifférent? Alors, chers auditeurs, j'ai envie de dire ce matin, plutôt qu'à nous épuiser, à trouver des réponses à des questions sans fin, plutôt que de gaspiller notre énergie en révolte et revendications sans effet, peut-être avons-nous ce matin à regarder à la croix, pour y découvrir non pas un Dieu faible et impuissant, non pas un Dieu qui veut le mal et la souffrance, mais un Dieu fort et puissant. À la croix, nous découvrons un Dieu puissant dans l'amour et dans le pardon, un Dieu traversant la faiblesse et le dénuement comme nous, comme tous les souffrants de notre planète. Alors, au jour du Vendredi Saint, à la croix, Dieu ne donne pas de réponse à tous nos pourquoi, au pourquoi de la souffrance, au malheur et à la maladie. Non, il vient souffrir avec nous. Il veut nous assurer de sa présence même dans ces moments-là. Il nous rejoint dans notre désarroi pour nous redire que même dans ces traversées éprouvantes, il ne nous abandonne jamais. Dans ces vallées de l'ombre de la mort, comme le dit le psalmiste, il nous accompagne, il nous soutient de sa force et de sa fidélité. Et je lisais récemment cette citation de Corrie ten Boom. « Les incertitudes de notre temps sont la matière première de notre foi. Dieu tient le monde entre ses mains. » Et je partage avec vous ce matin son témoignage. Corrie ten Boom relatait ses expériences à ses voisins de Haarlem en Hollande. Nous sommes après la libération de Ravensbrück, le camp de concentration, où Corrie fut emprisonnée avec sa sœur Betsy pendant la Seconde Guerre mondiale parce qu'elle avait caché des Juifs. L'un des voisins lui dit « Je suis sûr que c'est votre foi qui vous a porté au travers de tout cela. » « Ma foi, connais pas, répondit Corrie. Ma foi était si faible, si vacillante. Il était difficile d'avoir de la foi. Lorsqu'une personne est dans un environnement sûr, c'est facile d'avoir la foi. Mais dans ce camp,
lorsque j'ai vu ma sœur et des milliers d'autres mourir de faim, lorsque j'étais entouré de personnes formées à la cruauté, alors je ne pense pas que ce soit ma foi qui m'ait aidé. Non, c'est Jésus, celui qui a dit « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Ce sont ses bras éternels qui m'ont porté. Il était ma certitude. Et Corrie poursuit, « Si je vous disais que c'est ma foi, le jour où vous passerez par la souffrance, vous direz, je n'ai pas la foi de Corrie ten Boom. Mais si je vous dis que c'est Jésus, alors vous pouvez être sûr que celui qui m'a porté fera de même pour vous. Je l'ai toujours cru, mais là, je l'ai expérimenté. Sa lumière est plus forte que les ténèbres les plus profondes. » Corrie s'est posé la même question. Et un jour, lorsqu'on lui a posé la question « Mais où était Dieu dans cette souffrance ?» elle lui a répondu « Dieu était au plus profond de ma souffrance. » Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Chers auditeurs, ce temps de pandémie si particulier nous fait traverser aujourd'hui un tunnel dont nous ne voyons pas encore le bout. Ce vendredi saint 2021 si particulier que nous vivons à distance nous fait communier avec intensité aux souffrances des uns et des autres, celles des malades, des angoissés, des exclus, des fatigués, des déplacés, des oubliés, des abandonnés. Nos souffrances peuvent avoir pour nom crainte, inquiétude et soucis pour aujourd'hui et pour demain, soucis pour nous-mêmes et pour nos proches. Et si nous sommes aujourd'hui, en ce jour du Vendredi Saint, où nous nous souvenons que le Christ est allé à la croix pour nous, si nous sommes aujourd'hui hantés par ces questions du pourquoi, Dieu ne nous abandonne pas à notre solitude. Il nous assure de sa présence et il nous promet un lendemain. Alors, venons à lui, approchons-nous par la foi de cette croix pour y découvrir non pas un Dieu qui a plaisir au malheur et à la souffrance, mais un Dieu, un Père qui nous ouvre grand ses bras pour nous faire découvrir et peut-être redécouvrir tout son amour. Pourquoi m'as-tu abandonné? Dieu l'avait-il abandonné? Non, mais le Christ a offert sa vie pour nous. Il a porté nos péchés, nos maladies. Et c'est ce que le prophète Ésaïe dit déjà dans son livre au chapitre 53 au verset 5. Mais il était blessé à cause de nos fautes. Il était écrasé à cause de nos péchés. La punition qui nous donne la paix est tombée sur lui, et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Laissons-nous prendre dans les bras de notre Père éternel. Laissons-nous guérir par ce sang qui a été versé sur la croix de Golgotha. Laissons-nous toucher par cette grâce et par cet amour de notre Dieu. Venons à lui tels que nous sommes, parce qu'il nous accueille et il nous invite tels que nous sommes. Soyez tous richement bénis. Amen.
Et nous avons la joie maintenant de vivre ce moment de Sainte Seine. Je vous invite à préparer le pain, mais aussi la coupe, le fruit de la vigne, pour que vous puissiez suivre et vivre ce moment ce matin à distance. Béni sois-tu, Dieu notre Père, pour tous les bienfaits que tu nous accordes dans ton amour. Béni sois-tu pour Jésus-Christ, qui nous a précédés sur le chemin qui mène de la mort à la vie. Béni sois-tu pour ton Saint-Esprit, qui nous permet de marcher avec confiance sur les pas de notre Seigneur. C'est pourquoi, avec tous ceux qui ont vécu dans la foi, avec tous ceux qui te reconnaissent comme leur Sauveur et Seigneur, avec tous ceux qui marchent à ta suite, nous te louons et nous t'adorons. Seigneur, tu es notre joie, notre vie, notre espérance. Seigneur, tu es notre joie, nous ne sommes rien sans toi. Quand parfois dans notre vie tout est froid et sans lumière, c'est vers toi que nous conduit l'espoir d'être ton ami. Seigneur, tu es notre joie, notre vie, notre espérance. Seigneur, tu es notre joie, nous ne sommes rien sans toi. Dans ce monde qui a faim, tu nous invites à la table. Dans un merveilleux festin, ton corps devient notre pain. Alors ce matin, tel que je suis sans rien à moi, sinon ton sang versé pour moi, et ta voix qui m'appelle à toi, agneau de Dieu, je viens, je viens. Le Seigneur n'a pas institué ce moment de Sainte Seine dans une synagogue, dans une église, dans un temple, mais avec ses disciples qui avaient préparé ce repas. Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et après avoir rendu grâce, le rompit et dit : « Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites cela en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit : « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites cela en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. » Tel que je suis, ton cœur est prêt à prendre le mien tel qu'il est, pour tout changer, Sauveur parfait, agneau de Dieu, je viens, je viens.
Le Seigneur nous invite, mais quelquefois nous disons, Seigneur, je ne suis pas digne d'être appelé ton enfant. Mais tu as dit, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Oui, tel que je suis, ton grand amour a tout pardonné sans retour. Je veux être à toi dès ce jour. Agneau de Dieu, je viens, je viens. Seigneur, source de vie, aide-nous à transmettre jusqu'aux recoins les plus sombres de ce monde l'espérance qui vient de ta croix. Là où la souffrance est devenue intolérable, ressuscite la fraternité. Là où la tendresse est morte, ressuscite l'amour. Là où la justice est bafouée, ressuscite la droiture. Là où l'espérance est crucifiée, ressuscite la foi. Là où la paix n'a plus aucune chance, que renaisse la passion pour la réconciliation. Oui, tel que je suis ton grand amour, à tout pardonner sans retour. Je veux être à toi dès ce jour, agneau de Dieu, je viens, je viens. Partageons maintenant ce pain qui nous rappelle ce corps brisé de notre Seigneur. Et comme il le dit dans sa parole, « Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites cela en mémoire de moi. » Le pain que nous partageons est communion au corps de notre Seigneur Jésus-Christ. Partageons aussi le fruit de la vigne, la coupe de bénédiction pour laquelle nous rendons grâce et communion au sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Grâce te soit rendue, Seigneur Jésus-Christ, qui as rompu le pain avec tes disciples la veille de ta mort et nous a donné dans ce pain et ce fruit de la vigne les prémices
de ton royaume. Et je vous invite à un moment de prière et d'intercession. Seigneur notre Dieu, nous venons à toi avec l'esprit et au cœur les souffrances de ce monde. Celles qui sont engendrées par cette pandémie qui se répand sur notre terre. Celles qui sont provoquées par la cruauté et la méchanceté des humains. Celles qui sont dues à des malheurs inexplicables. Celles que nous ne voyons pas et que nous ne connaissons pas et qui se logent au fond de nous-mêmes. Donne aux souffrants, donne à nous-mêmes force et courage pour les affronter et les traverser. Face au mal, tu avais une seule réponse, trouver la force et l'énergie pour lutter, pour le combattre et pour le vaincre. Nous te confions tous ceux et toutes celles engagés à des titres divers pour soutenir, pour soigner et pour guérir. Préserve-les du découragement et de la lassitude. Nous te remettons tous ceux et toutes celles qui, par leur activité, permettent une poursuite de notre vie en société. Nous nous remettons à toi pour que nous gardions patience et vigilance, que nous soyons seuls ou en famille. Donne-nous de faire ce temps d'arrêt, de mise à part, un temps fructueux pour nous-mêmes et pour les autres. Et rassemblant toutes nos prières, nous te disons ensemble, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Nous écoutons un prochain chant, Je loue ton nom éternel.
Je vous invite au culte de Pâques ce dimanche à 10h ici au temple de Dietendorf. Nous voulons ensemble vivre ce moment. Nous voulons nous réjouir de cette résurrection de notre Seigneur et nous savons qu'il est avec nous tous les jours jusqu'au dernier. Donc rendez-vous dimanche en présentiel ici dans le temple de Dietendorf à 10h. Plaçons-nous maintenant sous la bénédiction de notre Seigneur. Le Christ dit « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Que le Seigneur te bénisse et qu'il te garde, que le Seigneur tourne ses regards vers toi et qu'il t'accorde sa grâce. Entrez dans la paix de notre Seigneur, soyez remplis de force et d'amour. Amen. Bon vendredi saint et rendez-vous donc dimanche. Bonne journée à tous.